Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous asseoir bien devant, parce que ce matin, nous allons avoir besoin de solidarité dans les chants, puisque nous allons chanter a cappella. Alors, n'hésitez pas. C'est une première, je crois, en tout cas. Moi, j'ai jamais vécu ça. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher. Merci. Je laisse Jean-Émile retourner. Voilà, c'est mieux le son comme ça, je pense. Hein. Ok. Nous allons avoir besoin de solidarité dans les chants. Nous allons aussi avoir besoin de solidarité parce que je vous l'ai dit à quelques-uns. Ce matin, notre frère et ami Raymond Morer est décédé. Il s'en est allé cette nuit après une vie bien remplie au service de son Seigneur. Il avait plus de 80 ans, donc peut-être que certains ne l'ont pas vu ici. Ces dernières années, sa santé était chancelante et il nous écoutait avec Marek chaque dimanche après-midi lorsque le culte est diffusé. Nous avions la joie de le voir toujours au PEP à Uccle. Et il n'y a pas très longtemps, alors qu'une énième opération chirurgicale arrivait, il nous avait dit comme un au revoir, en disant « Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais quoi qu'il se passe, sachez que je suis prêt. » Alors voilà, c'est un peu bizarre de pleurer, mais en même temps au culte de pouvoir dire notre joie. Notre joie parce que nous savons que le Seigneur l'accueille. Et nous voulons chanter ce premier chant d'accueil qui s'intitule « Nous arrivons des quatre coins de l'horizon ». Nous chantons a cappella ce matin. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Voilà, asseyez-vous.
Je vous souhaite la bienvenue ce matin pour ce temps de culte où nous voulons ensemble répondre à l'invitation que le Seigneur nous adresse. Lui qui nous nourrit tous les jours d'un amour formidable. Caroline et moi, nous revenons de vacances où le Seigneur nous a nourris aussi de son amour et de belles rencontres. Nous voulions partager avec vous ce que nous avons reçu et nous vous ramenons une belle photo d'un temple protestant situé en Ardèche, dans le village appelé le Chambon-sur-Lignon. Ce temple a été construit en 1820, mais dans ce village, il existait déjà un temple en 1604. Sur le porche, à l'extérieur, se trouve gravé ce verset biblique « Aimez-vous les uns les autres ». Et cette communauté va incarner pleinement ce qu'elle affiche durant la Seconde Guerre mondiale. Notamment en juin 1940, lorsque la France va se fracturer en deux camps. Le lundi 17 juin 1940, le maréchal Pétain va appeler à cesser le combat contre le régime nazi pour commencer, on le saura plus tard, une collaboration avec lui. Le lendemain, le mardi 18 juin 1940, le général de Gaulle lancera son célèbre appel à la BBC à Londres « Rejoignez-moi, il faut continuer le combat armé ». Le dimanche 23 juin, le dimanche qui suit, dans ce temple bondé, les pasteurs André Trocmé et Édouard Theiss inviteront leurs paroissiens à emprunter une troisième voie, dite de résistance civile. Lors du sermon, resté célèbre, ils exhortent leurs paroissiens à s'humilier pour tous les égoïsmes et toutes les lâchetés qui ont permis qu'à nouveau une guerre soit à la porte, et ils vont les inviter à entrer en résistance pacifique dans le respect de l'Évangile. Je cite un extrait de ce qu'ils ont dit ce jour-là. « Aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans servilité, sans lâcheté. Nous résisterons lorsque nos adversaires voudront exiger de nous des soumissions contraires aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, nous le ferons sans orgueil, nous le ferons sans haine. » Fin de citation. En prononçant ces mots, les pasteurs ne savent pas encore à quel point, à leur suite, leur communauté va entrer dans l'histoire. En 2023, notre monde reste incertain. Et venir au culte, chanter, prier, ouvrir la Bible sont toujours des actes de résistance. Face aux crises, face aux peurs qui enveloppent notre monde, nous proclamons la confiance et l'espérance en Dieu. Face aux divisions, aux fractures de notre société, nous proclamons l'unité en Jésus-Christ et entre nous. Et nous chantons « Tu nous unis, nous sommes frères et sœurs ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs.
Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Oh, oh, oh. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Je continue l'histoire de cette paroisse. On peut mettre les deux autres photos, voilà. Avant la guerre, les paroissiens du Chambon-sur-Lignon avaient déjà pour habitude d'accueillir des enfants pauvres en vacances ou des adultes en convalescence. Ils venaient sur ce plateau à 1000 mètres d'altitude pour ce que l'on appelait à l'époque une cure d'air. En 1940, ils vont s'adapter et accueillir volontairement dans toutes les infrastructures collectives à disposition et jusque dans de nombreuses familles, des réfugiés de toutes sortes qui vont arriver au village avec un bout de papier. Et sur ce bout de papier, toujours la même adresse, presbytère du temple protestant, le Chambon-sur-Lignon. Parmi ces réfugiés, des Juifs, dont plus de 1000 enfants qui vivront sous une fausse identité, cachés dans des familles du village, avant pour beaucoup d'entre eux de passer clandestinement en Suisse. Il est difficile d'avoir des chiffres exacts d'une période de clandestinité, mais on estime qu'environ 5000 personnes doivent la vie à la solidarité d'environ 5000 villageois, croyants ou non. Ils ont résisté pacifiquement en traduisant l'Évangile en action. Le mémorial pour la Shoah a attribué plus de 80 médailles individuelles de juste parmi les nations à certains habitants. Et en 1990, le Chambon-sur-Lignon et les communes avoisinantes recevront collectivement cette reconnaissance officielle du Mémorial pour la Shoah, un diplôme de juste parmi les nations, donné collectivement. Alors des universitaires du monde entier écrivent au sujet de ce groupe solidaire au péril de sa vie. Et une Américaine, une anthropologue, écrit ceci, pose cette bonne question. Savait-il des choses que nous ne savons pas? Aurait-il des choses à nous apprendre? Je pense que nous avons la réponse. Ils agissaient au nom de l'amour de Dieu et du prochain. Nous chantons ce chant qui dit « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». Près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Oh, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Durant 5 années, les habitants du Chambon ont partagé chaque dimanche le repas du Seigneur. Mais ils ont aussi partagé chaque jour le pain avec ceux qui n'avaient rien, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas grand-chose. Et mardi de cette semaine, le guide édité par la Ligue pour la lecture de la Bible méditait sur les reproches faits par l'apôtre Paul aux Corinthiens et leur manque de respect à l'égard du repas du Seigneur. Ils en avaient fait un acte individuel, source de division et même source d'exclusion pour les plus pauvres. Alors je lirai ce matin, en préparation au repas du Seigneur, ce texte que nous entendons souvent, mais souvent nous ne lisons pas les reproches qui se trouvent avant et après. Je les lirai ce matin. 1 Corinthiens 11, verset 20. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien? Qu'attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous félicite? Non, je ne vous féliciterai vraiment pas à ce sujet. Voilà le reproche de Paul aux Corinthiens. Et puis il poursuit ce que nous lisons souvent. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. » Et il reprend avec les reproches aux Corinthiens. « C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et envers le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'il mange alors ce pain, et qu'il boive cette coupe, car si quelqu'un mange du pain
et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. Fin de la lecture. Le repas du Seigneur nous permet de nous souvenir du corps livré et du sang versé par le Christ pour nous. Ceux qui y participent ne sont pas des justes, mais ce sont des personnes qui se reconnaissent pécheurs et qui ont besoin de ce sacrifice pour être justifiés. Mais nous devons nous souvenir aussi que ce sacrifice de la croix nous unit les uns aux autres, dans une réalité qui s'appelle l'Église, constituée de toutes celles et ceux qui répondent oui à l'appel de l'amour de Dieu. Cette grâce de Dieu, nous devons la diffuser autour de nous avec un devoir d'amour, de pardon, d'accueil, de solidarité et d'unité. Alors, j'ai désigné personne, mais j'ai besoin de 3 personnes qui veulent bien passer les éléments. Vous pouvez le faire maintenant. Et si ce repas signifie quelque chose pour vous, je vous invite à répondre à l'invitation du Seigneur, à prendre ce repas en sa mémoire, en communion avec tous nos frères et sœurs en Christ de tous les lieux et de tous les temps. Si ces choses ne sont pas claires pour vous, je vous invite à passer les éléments, mais à ne pas vous sentir exclu, car cette invitation, elle est aussi pour vous. Il est néanmoins préférable de comprendre le sens de ce geste avant de le poser, et je me tiens à disposition après le culte si vous souhaitez en parler. Je vous propose à la fois un temps de silence et puis, si quelqu'un souhaite prier pendant ce moment à haute voix, soyez le bienvenu. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ces signes que tu nous as laissés, du pain, du vin, qui nous rappellent ton amour.
ce pain qui nous rappelle aussi notre unité, ce vin qui nous rappelle aussi la joie et l'espérance de te voir un jour bientôt. Et même si nous devons aujourd'hui porter le deuil d'un compagnon qui nous quitte, nous savons qu'il est bien, qu'il goûte le repos, qu'il goûte la joie pleine et entière. Et nous unissons, Seigneur, dans notre prière ce matin, la famille, comme nous te l'avons dit à l'instant. Merci, Seigneur, parce qu'au travers des larmes, il reste la joie, parce qu'au travers du deuil, il reste l'espérance. Amen. Nous chantons pour moi, tu l'as fait. Si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Oh, voici quel est mon Dieu. Oh, voici quel est mon Dieu. Oh, voici quel est mon Dieu. Merci. Alors au cœur du message chrétien, c'est l'amour et le pardon. Nous avons eu le privilège d'en parler durant 3 jours à la convention familiale fin juillet à Vichy. Nous étions quelques-uns dans la salle, étaient présents là-bas. Et Caroline nous propose ce matin sa méditation basée sur ces notes prises à la première conférence qui était intitulée « Le pardon et nos actes ». Bonjour à tous et à toutes.
Voilà, comme a dit Pierre, je vais vous partager quelques notes que j'ai prises à l'occasion de toutes ces conférences qui ont eu lieu à Vichy. C'est vraiment un thème très vaste, donc je me limite ici au pardon et ses actes. Donc qu'est-ce que le pardon ? Pardon, c'est un mot parmi tant d'autres que nous avons appris dans notre enfance, tout comme nous avons appris à dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Ce mot pardon est parfois utilisé de façon légère. Par exemple, quand on s'est énervé contre quelqu'un ou lorsqu'on a oublié quelque chose. C'est aussi un mot que nous, chrétiens, nous chantons facilement en ne réalisant pas toujours ce que cela veut dire. Où donc trouver la place du pardon ? Il y a une différence entre le pardon de Dieu et celui qu'on a tant de mal à donner. Que signifie donc l'acte de pardonner ? Quelle est donc cette démarche si surprenante, tellement facile à recevoir, mais tellement difficile à donner ? Le pardon que nous chantons, celui que Dieu nous accorde, est une bonne nouvelle, mais il nous renvoie au mal commis ou au mal subi par des actes, et ces actes sont inscrits dans l'histoire. On ne peut pas retourner en arrière et les effacer. L'irréversibilité de nos actes. Il est impossible de supprimer les actes et d'en effacer les conséquences. Ainsi, comment est-il possible de pardonner lorsqu'on est confronté à l'horreur du mal ou à une folie meurtrière qui détruit des vies sans retour en arrière ? Comment pourrait-on compenser la mort de personnes ? Parler de pardon suite à ces actes horribles semble hors sujet. Ce qui compte par-dessus tout, c'est dire le mal subi et que justice soit rendue. Les victimes ont besoin d'être entendues. Le pardon devient alors un immense défi. Le pardon n'est pas une banalité. Face au mal que j'ai commis, lorsque je demande pardon, je demande beaucoup à l'autre. Et face au mal que j'ai subi, j'accorde beaucoup. La portée de nos actes. Tous les actes ne se valent pas. Il faut garder le sens des proportions. Il y a une différence entre bousculer quelqu'un et préméditer du mal contre lui. La Bible fait d'ailleurs une distinction entre les péchés involontaires et les péchés intentionnels. Le psaume 19 parle d'être dispensé de grands péchés, ce qui suppose que tous les péchés n'ont pas la même importance. Dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse parle aussi des compensations qui sont proportionnelles au tort commis. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit de Pilate qu'il a commis un grand péché, ce qui signifie qu'il y a des gradations dans le mal. Les actes sont plus graves que les pensées, par exemple quand on parle de l'adultère. Ils sont également plus graves si on connaît la volonté de Dieu. Mais il y a aussi certaines fautes qui sont plus légères et qui peuvent se régler tout de suite. Lorsqu'on a bousculé quelqu'un, par exemple, ou lors d'une parole maladroite. « Oh, pardon !» On s'excuse très vite. La chose n'est pas mise de côté, mais elle est vite réglée. Il y a aussi les fautes que nous ignorons. Nous pouvons aussi demander pardon pour ces fautes que nous ignorons. Le psaume 19 nous dit « Pardonne-moi ce que j'ignore ». Il s'agit d'une prière d'humilité pour les péchés dont nous n'avons pas conscience. Mais cette prière n'oblige pas à une introspection excessive, à essayer de trouver le moindre péché pour s'en humilier devant Dieu. Certes, il faut parfois prendre le temps devant Dieu pour se repentir, mais vouloir à tout prix s'introspecter tout le temps pour chercher quelque chose à se faire pardonner pourrait devenir de la culpabilisation maladive. Dieu nous demande de confesser les péchés dont nous avons conscience, et il y a des choses dont nous n'avons pas du tout conscience. Et Dieu pardonne aussi ces péchés-là. Ce qui compte pour Dieu, c'est notre attitude générale. Si nous avons dans notre cœur ce souhait de faire tous nos efforts pour l'aimer, en ayant le désir sincère de lui plaire. Voilà ce que Dieu regarde. Mais qu'est-ce que donc le pardon ? Tout d'abord, c'est la libération d'une dette. Nous avons une dette envers la personne que nous avons offensée.
Cette personne souffre à cause de nous et les torts sont de notre côté. Donc, le chemin doit être fait par nous, car la personne à qui nous avons causé du tort peut légitimement nous demander des comptes. Mais la dette est aussi envers Dieu, car si j'ai causé du tort à mon prochain, c'est que je ne l'ai pas aimé de tout mon cœur, comme Jésus le demande dans son commandement. Pardonner, c'est libérer l'autre de sa dette. C'est renoncer à se venger, à lui en vouloir et à le condamner. Mais cette décision a un prix, celui d'abandonner le faire-valoir de son droit. Pardonner, c'est une générosité qui coûte. C'est aussi un choix de grâce et d'amour. Le pardon est quelque chose de puissant. Aucune dette ne peut lui résister. Quand on a pardonné, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Mais la charge de cet acte a été annulée. Le pardon, c'est aussi surmonter l'offense pour libérer la relation. C'est refuser que l'offense reste un obstacle à cette relation. C'est renoncer à maintenir la faute comme une charge permanente sur l'autre. Et c'est refuser de faire de la faute une sorte de munition que l'on garde en réserve. Le pardon de Dieu a cette visée relationnelle. Il restaure la relation et le pardon et le rappel de la faute n'existe plus. Dieu n'en tient plus compte. Car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs fautes, nous dit Jérémie 31, verset 34. Dieu a payé le prix pour le pardon. Le pardon, c'est repartir à zéro. Oui, le pardon de Dieu nous permet de repartir à zéro. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Cela nous permet de nous relever après une faute. Lorsque Dieu nous pardonne, il ne se souvient plus de la faute, comme le dit Jérémie 31, 34. Dieu passe au-dessus de la faute, 2 Samuel 2, 13. Il la couvre, Psaume 31, 1. Il leur tourne le dos, Ésaïe 38, 17. Il piétine nos péchés et les jette au fond de la mer, Michée 7, 19. Il remet nos dettes, Matthieu 18, 24. Il ne porte pas à notre compte notre péché, Psaume 32, 1. Le pardon de Dieu, c'est une force qui change tout, qui relève tout. Ne pas minimiser les fautes. En effet, le pardon de Dieu ne minimise pas les fautes que nous avons commises. La Bible reconnaît le mal qui a été fait. Elle raconte des récits, comme par exemple l'histoire de David, qui a commis un adultère avec la femme d'Uri et qui ensuite a fait tuer Uri. La Bible raconte aussi, par exemple, l'histoire de l'apôtre Paul qui persécutait l'Église de Dieu, celle du reniement de Pierre. Toutes ces histoires sont racontées dans la Bible. Le pardon n'est pas une machine à laver, ce n'est pas un anti-tache qui nous donne une vie meilleure. Demander pardon à Dieu, c'est reconnaître nos manquements. Nous pouvons lire dans 1 Jean 1, 8 « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. » Et pour nous, que signifie accorder son pardon ? Le pardon est un libre choix que je décide. C'est faire le choix de surmonter l'offense pour retrouver la relation. Ce n'est pas un processus automatique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu confession qu'automatiquement il y aura pardon. Non, le pardon, c'est un choix libre fait par une personne qui décide de pardonner le mal qu'on lui a fait. Il s'inscrit dans une relation entre des personnes. Et ce choix, ce n'est pas passer l'éponge comme si rien ne s'était passé. Non, le pardon choisit de surmonter l'offense par générosité en passant par-dessus. Cette expression « passer par-dessus » veut dire qu'elle est là, qu'elle a existé, mais que je choisis de ne plus la ressasser, de ne plus me rappeler ce mal pour qu'il ne parasite plus la relation, je ne reviens plus dessus. Quand Dieu nous pardonne, quand il nous dit « ton péché est pardonné », il choisit de rétablir la relation avec nous. Cette relation est libérée du mal commis. Cela ne veut pas dire que la faute que nous avons commise n'est pas grave, mais elle est couverte et elle n'intervient plus dans la relation avec Dieu. Dieu ne nous la rappelle plus.
Nous pouvons nous approcher de Dieu en étant sûrs de cela, car Dieu nous dit « je ne m'en souviens plus ». Et ce qui permet à Dieu de dire cela, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus qui est propitiation pour nos péchés. Grâce à ce qu'il a enduré sur la croix, Dieu peut nous être propice, en parallèle avec propitiation. Être propice, c'est nous être favorable, car Jésus a enduré le mal à notre place. C'est ce pardon-là que nous recevons de Dieu, et c'est ce pardon-là que Dieu nous demande d'accorder aux autres, vu que nous l'avons reçu. Le pardon, c'est aussi quelque chose qu'on accorde facilement à ceux qu'on aime. On pardonne à nos enfants, à notre conjoint, des petites choses du quotidien. Quand on aime, c'est facile de pardonner. On vit un peu le pardon sans devoir se forcer. Mais lorsqu'on a été offensé, très offensé, blessé, quand on a fait du mal, alors on doit prendre cette décision, celle de surmonter le mal et de ne pas lui permettre de triompher, et cela pour retrouver la relation. Parfois, on pourrait penser que pardonner, c'est se rendre vulnérable à l'autre. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Comment être plus vulnérable que cela? Quel chemin de réconciliation et quelle force dans ces deux bras ouverts, inscrits à jamais dans l'histoire. Ce choix-là, c'est un choix libre, un choix de générosité et d'amour, un choix de paix, un choix d'avenir. Dans ce monde, beaucoup de personnes sont bloquées par le mal qu'elles ont commis ou qu'elles ont subi. Elles sont bloquées par un mal qu'elles entretiennent dans la haine, le ressentiment ou dans la revanche. Et il y a aussi beaucoup de souffrance quand le mal est délibérément ignoré. C'est comme une seconde injure à ceux qui en ont souffert. Le pardon que nous recevons de la part de Dieu est cette chance de s'en sortir tout en nommant le mal et les blessures. Et seul l'amour et la grâce de Dieu peuvent permettre cela. Merci Seigneur pour ton pardon. Aide-nous à notre tour à pardonner. Amen. Voilà, et le pardon nous offre aussi la liberté. C'est ce que nous voulons chanter maintenant. Je vis ta liberté. Où sont enfuies mes fautes? Où a fui mon péché? Oh, quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier et comment t'honorer? Oh, mon âme chante de joie. Je cours et j'obéis, j'ai le cœur élargi, car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté. Où sont enfouies mes fautes? Où a fui mon péché? Oh, quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier et comment t'honorer? Mon âme chante de joie. Je cours et j'obéis, j'ai le cœur élargi, car je vis ta liberté. Oh, car je vis ta liberté. Oh, car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté. Merci. Quelques annonces pour cette semaine? Alors, trois annonces. Tout d'abord, les permanences pastorales, donc une quatrième annonce, voilà. Donc, les permanences pastorales, la permanence de cette semaine, ce sera Lydia et Audrey qui la feront.
Une autre annonce, c'est qu'il y a un camp de formation biblique pour les jeunes de 18 à 30 ans de l'association, et c'est du 13 au 19 août. Et ça commence donc aujourd'hui, oui, on est le 13 aujourd'hui. Une quatrième annonce, donc j'avais dit qu'il y en avait 4, donc il y a une petite carte à signer pour Jacqueline. Vous savez que Jacqueline a été malade, donc à l'hôpital. Elle est rentrée maintenant, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Mais donc on peut lui envoyer une petite carte, on mettra la carte sur la table là derrière pour que vous puissiez la signer. Et la dernière annonce, c'est tout simplement pour vous dire que les feuillets d'annonce se trouvent sur la table également derrière, et vous pouvez aussi les recevoir quand vous recevrez le lien pour le culte de ce matin. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et Jacqueline nous avait envoyé un petit message depuis l'hôpital en disant qu'elle nous écoutait à distance. Et donc, Jacqueline, on te salue. Tu vas donc recevoir une carte. Pour conclure ce culte, un petit mot sur ces 2 personnes. André Trocmé était l'un des 2 pasteurs du Chambon-sur-Lignon. À côté, vous voyez Magda, son épouse. Ils sont les 2 premiers à avoir reçu ce diplôme de juste parmi les nations pour cette région. André Trocmé est décédé en 1971. Il a rédigé des mémoires dont vous voyez le titre ici, tout simplement. Ça, c'est le livre, la couverture du livre. Il a rédigé des mémoires que sa famille n'a publiées qu'en 2020. Il est décédé en 1971 et sa famille a décidé de ne les publier qu'en 2020, soit 50 ans après son décès. Pourquoi ce délai ? L'une des raisons est que ces mémoires racontent bien sûr une grande partie de l'histoire que tout le monde connaît, la belle partie de l'histoire du Chambon-sur-Lignon. Mais aussi des détails que l'histoire officielle avait oubliés. Des mensonges, des trahisons, des tristesses, des déceptions, qui, elles, nécessitaient du temps et une énorme dose d'amour et de pardon. J'ai lu ces mémoires, et pour moi, ces détails donnent encore plus de relief à l'histoire officielle, plus d'humanité à cette histoire. Parce que malgré les difficultés et malgré les tristesses, il reste quand même un tableau extraordinaire d'un groupe de personnes ordinaires qui se sont levées et qui sont devenues dans la main de Dieu des instruments de paix qui transforment le mal en bien. Dans ce village, 5 enfants juifs et leur instituteur ont été déportés et exécutés. Mais l'originalité de ce lieu est que c'est un lieu de mémoire où l'on célèbre surtout des vivants. À la fin de la guerre, ces pasteurs ont dû vivre dans la clandestinité pour préserver leur vie. Et en avril 1944, quelques mois avant la libération, la guerre n'est pas finie. Et l'un d'entre eux, en exil, écrit ceci à sa paroisse. Quelques extraits seulement. Malgré une obscurité toujours plus grande, la vie de la communauté se poursuit et se développe. Vous n'êtes pas là à attendre des jours meilleurs pour obéir, mais vous savez que c'est dans les jours mauvais que l'on voit si la maison tient. Que personne n'abandonne un compagnon. Que personne n'abandonne les trésors qui vous sont dispensés par la prédication, les études et le chant. Nous pourrions ajouter la prière. Et que Dieu, écrit-il, vous remplisse de patience, de courage et d'espérance. Nous avons les plus grandes choses devant nous. Fin de citation. Durant les derniers chants, nous passerons les paniers pour l'offrande. C'est un acte de reconnaissance pour ce que le Seigneur nous donne
Et c'est une manière concrète de marquer la solidarité des membres de la communauté entre eux, entre nous et autour de nous. Et nous voulons chanter, pour terminer ce chant, nous voulons vivre l'unité. Rester ensemble à chaque instant. Surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Oh, 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 tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Oh, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèle et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Oh, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences, oh, oh, oh. En Dieu elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Oh, 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 tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Voilà, nous étions ensemble ce matin rassemblés. Nous allons prendre ensemble un café, restez avec nous. Et nous ne cessons pas d'être ensemble, mais nous serons un peu dispersés cette semaine. Il y a l'Église rassemblée et il y a l'Église dispersée. Elle ne cesse pas d'exister, mais que le Seigneur vous utilise partout où vous serez cette semaine, que vous puissiez répandre quelque chose et dire quelque chose de son amour. Bon dimanche et bonne semaine. Tous ensemble.